Pas de papier, pas d'argent, je ne fais pas la loi. Circulez! Mais monsieur, je n'ai nulle part où aller. Ça ne me regarde pas! Circulez! Qu'il n'avait plus de quoi payer le bus, que son loyer était en attente et que son chien n'avait rien mangé depuis la veille. Luc leva enfin les yeux, mais son regard resta froid, protégé derrière le règlement. « Je ne fais pas les lois, je les applique. Circulez, vous bloquez la file. » Derrière lui, quelqu'un s'impatienta. Le monde pressait. Monsieur Alfred resta immobile une seconde de trop. Il aurait voulu dire qu'il avait travaillé 42 ans dans les mines, qu'il avait donné son dos et sa santé pour bâtir des routes et chauffer des foyers, qu'il n'était pas qu'un numéro clignotant sur un écran. Mais les mots restèrent coincés. « Pardon, monsieur, je ne voulais pas vous ennuyer », murmura-t-il avant de faire demi-tour. Ses chaussures usées grinçaient doucement sur le sol. Il sortit sous la pluie battante, sans manteau. Le lendemain, le bureau était plus calme. Un collègue entra avec le journal local et mentionna le vieil homme en costume gris venu la veille. On l'avait retrouvé au petit matin sur un banc, juste en face. Crise cardiaque ou peut-être le froid. Luc sentit quelque chose se figer en lui. Il rouvrit le dossier par automatisme. L'attestation de vie était déjà là, scannée et validée par un autre service. La semaine précédente, tout était en règle. Il aurait suffi d'un clic. Un seul clic qu'il n'avait pas pris la peine de faire. Agacé, pressé, indifférent. Le curseur clignotait à l'écran comme un reproche silencieux. Luc referma le dossier et porta son café à ses lèvres. Pour la première fois, il lui trouva un goût de cendre.